C'est le moyen de pression politique le plus ancien au monde, la grève du sexe. Depuis la réélection de Donald Trump, le mouvement 4B, né en Corée du Sud dans les années 2010, connaît un succès grandissant à travers le monde. On arrête de fréquenter les hommes cis hétéros. Plus de relations sexuelles avec eux, plus de couples, pas de mariage, pas d'enfants. La grève du sexe comme outil de revendication politique, ça a déjà été initié par des femmes en Colombie, au Kenya ou au Libéria, mais les inventeurs ce sont les Grecs, il y a 2500 ans dans une pièce de théâtre d'Aristophane. Lysistrata, c'est le nom d'une Athénienne qui se révolte contre la toute-puissance des hommes dans la cité. Dans la pièce, elle parvient à convaincre les autres femmes de ne plus avoir de relations sexuelles avec eux. Lysistrata veut en fait obliger les hommes à arrêter la guerre sanglante qu'ils sont en train de mener contre Sparte. Refuser aux hommes la moindre parcelle de nos corps, la moindre complaisance, tant qu'ils n'auront pas fait la paix. La pièce est écrite en 411 avant notre ère. Athènes et Sparte se livrent alors réellement une guerre sans merci depuis des années. C'est la fameuse guerre du Péloponnèse qui met la Grèce à feu et à sang et à laquelle Lysistrata va tenter de mettre fin avec son mouvement de grève. Et si le nerf de la guerre, ce n'était pas l'argent, mais plutôt ce qu'il y a sous la toge. Le coup que fait Aristophane, c'est de dire tout est affaire de sexe et de satisfaction, et donc le moment de la satisfaction devient la base du politique. Et donc, il s'agit vraiment d'une pièce donc sur les liens sexuels du mariage, donc comme étant à la base de la cité. Aristophane raconte cette lutte pacifique sur un ton comique, voire un peu grivois. Il faut nous priver foutre. Les femmes tentent de susciter le désir des hommes avant de faire volte-face et de leur claquer la porte au nez. C'est une grève du sexe, mais qui est une grève paradoxale, c'est-à-dire il s'agit d'exciter les hommes jusqu'au dernier moment et puis de leur refuser donc le dernier moment avec cette idée qu'il faut un amour consensuel. Il faut imaginer cette pièce de théâtre jouée par des hommes déguisés, puisque les femmes ne peuvent pas jouer sur scène. D'ailleurs, les femmes ne sont pas non plus intégrées à la décision politique de la cité et ne votent pas. Ce que Aristophane fait, c'est qu'il prend donc cet ensemble de la cité en disant mais vous voyez, ça ne tient pas. Pour que ça tienne, il faut tout renverser, partir de ce qui est humilié, de ce qui est abaissé, c'est-à-dire les femmes. Et ce sont les femmes qui vont décider de ce qu'est la bonne politique. Et donc, ce qui fait, il renverse les choses, il analyse donc ce qui constitue la cité, il analyse aussi ce que c'est que la guerre. Donc, il casse le lien entre amour et guerre. Bon, ça, c'est un lien qu'on a déjà dans l'Iliade, parce que l'Iliade, c'est une guerre qui est faite pour récupérer une femme grecque, Hélène. Tu laisserais toi brûler pour cette femme ? L'histoire de Lysistrata va inspirer de nombreuses luttes de femmes dans le monde, au Kenya, en Colombie et au Libéria notamment. Au début des années 2000, le pays est en proie à une guerre civile qui dure. Les Magbowi, militantes pacifistes, organisent de nombreuses manifestations et encouragent les femmes de son pays à l'abstinence sexuelle. Le mouvement, très médiatisé, rassemble des femmes de toutes les religions et le président Charles Taylor finit par négocier. Les Magbowi reçoit même le prix Nobel de la paix en 2011. Si on a lancé une grève du sexe, c'était pour que nos hommes se mobilisent, non pas pour rejoindre notre mouvement, mais pour qu'ils parlent aux différents seigneurs de guerre, pour les convaincre de déposer les armes.